Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je suis ravi de vous retrouver en compagnie des guides, en compagnie des énergies templières pour dimanche investigation. Et aujourd'hui, nous allons continuer bien sûr notre investigation autour de la notion du courage, le courage qui est cette sixième vertu céleste, non moins importante. Et nous allons, au cours de cette émission, tenter de répondre à cette question: comment le courage a-t-il été exploité pour renforcer les notions de peur, du péché et de l'enfer, détournant ainsi l'énergie des fidèles, quel que soit d'ailleurs le courant religieux et quelle que soit la religion en elle-même. Donc sur la peur du péché, sur l'enfer, on va regarder tout ceci. Pour aujourd'hui, on va continuer avec les mêmes oracles. Je vais reprendre à la fois l'oracle Les Murmures de Ganesh, donc notre première rangée de 5 cartes, et notre deuxième rangée sera quant à elle constituée par l'oracle des perles de sagesse, sachant que c'est un oracle qui parle énormément, et je tenais encore à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos cœurs, pour tous vos messages suite à l'émission à la voyance investigatrice de dimanche dernier. En attendant, j'espère que vous allez bien, c'est le plus important. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, où que vous soyez, et allez, c'est parti. On va retrouver les guides, on va retrouver les énergies templières, et on va tenter ensemble de répondre à cette question. On va prendre déjà la première rangée, donc constituée de 5 cartes de l'oracle de Ganesh. Je pense que je peux les décaler légèrement par là. Je suis en train de regarder au niveau du retour vidéo. Je sais plus si c'est ça. Tac, celle-ci, elle n'a rien à faire là pour le moment. Donc nos 5 cartes, nous les avons. Alors ici, elles brillent énormément. Je suis désolé. Ouais, c'est dû. Est-ce que si je décale un petit peu par là, ça serait mieux pour vous? Est-ce que c'est plus agréable ou non? Bon, elle brille. Écoutez, on va faire avec, mais je vous les montrerai de toute façon au fur et à mesure. Donc la question: comment le courage a-t-il été exploité pour renforcer les notions de peur du péché et de l'enfer, détournant ainsi l'énergie des fidèles? Et on va commencer avec notre carte centrale, le pilier d'articulation de l'ensemble de la première rangée, et on commence fort puisque nous sommes avec la carte du chakra du troisième œil, les insights. Alors insight en français, c'est un mot qui est assez difficile à traduire, tout du moins pour moi. On est dans les perceptions, la vision extrasensorielle, et en ce sens, on pourrait parler aussi de perspicacité, même si je trouve que le terme n'est pas le mieux, peut-être le mieux choisi d'ailleurs, mais en tout cas, on a ce qui est sur le chakra du troisième œil, et au centre de ce tirage, cette carte, elle vient en quelque sorte incarner la clarté extrasensorielle, l'intuition, et c'est vraiment le chakra du troisième œil, c'est la clé de cette vision intérieure qui nous permet justement de pouvoir percevoir, de pouvoir percer les voiles du conditionnement, des conditionnements, les guides me disent, qu'ils soient religieux ou culturels, sachant que cette carte, elle nous appelle vraiment à une connexion directe avec la source, avec la vérité, c'est-à-dire au-delà ici des dogmes. Un point très 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 important, le renforcement justement du chakra du troisième œil, pour voir au-delà du voile, de l'illusion, des dogmes. Et on a ici, la réflexion. Alors je vais les mettre comme ça, les cartes. Nous avons la carte de la réflexion. Alors la réflexion ici, c'est une carte qui vient symboliser. La réflexion, c'est l'introspection également, c'est-à-dire que c'est cette capacité que nous avons tous et toutes à contempler nos expériences, nos croyances,
nos émotions avec authenticité, sincérité, honnêteté, ça c'est un point très important. Et la réflexion, elle nous pousse finalement, elle nous invite à travers l'univers, hein, à explorer eh bien, les profondeurs de notre âme pour pouvoir discerner, hein, les vérités sous-jacentes et puis démasquer surtout les illusions qui sont imposées, hein, par des systèmes externes, des systèmes religieux notamment, mais pas que. Et donc, cette réflexion, c'est une invitation à se remettre en question aussi par rapport à nos propres croyances. Car je vous rappelle que nos pensées viennent créer la matérialité, le réel, dans lequel nous nous trouvons dans la matière. Nous avons ensuite la carte de la splendeur avec un magnifique papillon. Ici, je vous montre la carte de cette manière. Et la carte de la splendeur, quant à elle, hein, c'est la beauté, c'est un symbole aussi, un symbole très fort, hein, d'harmonie. Et les énergies ici de la carte de la splendeur, de cette deuxième carte, eh bien, elles viennent nous rappeler, hein, que la véritable splendeur, elle émane et elle provient à la fois de l'équilibre, mais de l'équilibre surtout intérieur. Et c'est une carte qui nous appelle en même temps à transcender, hein, nos peurs, nos craintes, pour pouvoir accéder à une expression sincère, authentique, intègre finalement de soi, c'est-à-dire de nous-mêmes. Nous avons ensuite ici la carte, très importante, on a le Home, c'est le support ici, le support divin, hein, le soutien divin, nous sommes soutenus ici par la source. Et le Home, c'est l'énergie vitale. Et ce concept ici, eh bien, il vient représenter justement cette force invisible qui nous guide finalement dans notre propre cheminement. Et nous sommes soutenus, hein, ici c'est un soutien qui nous permet finalement de transcender les figures de pouvoir terrestre. Et cette carte ici ne symbolise en aucun cas l'autorité extérieure, mais bien cette énergie subtile, bienveillante, qui est en symbiose finalement, cette connexion qui rentre en parfaite symbiose finalement avec les plans supérieurs, avec les guides, avec les anges, avec le plan divin, avec l'univers, après vous l'appelez comme vous voulez, mais nous sommes soutenus ici, c'est une confirmation, hein, et les Templiers justement nous soutiennent dans notre démarche et dans notre voyage ici, dans notre voyage terrestre. Et puis nous avons ici le Steadfastness, qui est la carte de la fermeté. Et la fermeté ici, eh bien, elle est cette incarnation, hein, incarnation de la persévérance, bien sûr. En allant plus loin, on peut évoquer aussi la résilience. Et c'est une carte qui nous appelle finalement à rester ancrés, à rester enracinés dans nos convictions profondes, mais sans nous laisser, hein, manipuler par la peur ou par l'illusion. Ici, c'est déjà tout un programme, et autant à dire c'est simple, autant à incarner, c'est, je pense, vraiment le travail de toute une vie, tout du moins de tout notre voyage terrestre. Alors maintenant que nous avons découvert, eh bien, les 5 cartes qui composent cette première rangée, on va s'intéresser aux différentes associations des 4 cartes, avec la carte du chakra du troisième œil, avec l'insight. Et on va commencer avec la carte de la réflexion. Et la réflexion ici, les guides me disent qu'elle vient enrichir, hein, et elle est enrichie surtout par la perspicacité, par le chakra du troisième œil. Et cette réflexion, finalement, elle nous invite vraiment à conscientiser, à discerner, à déceler, eh bien, comment les systèmes de pouvoir, quels qu'ils soient, hein, exploitent précisément le courage. Alors, je ne vais pas parler de politique, je ne parle plus de politique comme vous le savez,
Mais on retrouve ceci aussi au niveau du gouv qui nous ment. Et ici, eh bien, je restais sur le conditionnement religieux, et ce conditionnement, il peut, les guides me disent, hein, transformer cette vertu vraiment en un outil de culpabilisation, et, et cela vient détourner, hein, quelque part, l'introspection, finalement, dans une quête. On va retrouver une couleur anxieuse, je dirais, hein, vraiment teintée d'anxiété, par rapport à cette notion de perfection morale. C'est-à-dire ici, prenons l'exemple, hein, d'un individu, pardonnez-moi, qui pourrait passer finalement sa vie à éviter ce que l'on va qualifier de fautes qui sont imposées justement eh bien par une doctrine, plutôt qu'à explorer, hein, ses véritables aspirations. Donc finalement, on peut passer complètement à côté de ses aspirations lorsque l'on est rempli finalement de convictions qui sont fondées sur, eh bien sur ces fameuses doctrines. Nous avons après la carte de la splendeur avec le troisième œil. Ici, la splendeur, elle est vue justement à travers le prisme, hein. Ça, c'est vraiment un point très important. Donc, le prisme ici du troisième œil. Et cela vient nous révéler, hein, que le courage, eh bien, c'est vraiment un outil qui est en chacun de nous. On en a tous cette capacité, justement. C'est un outil à la fois de libération, mais on voit que cet outil de libération, eh bien, il a été et il est encore aujourd'hui à travers le monde dévoyé. Et lorsque l'on contraint véritablement l'être humain, hein, à s'élever uniquement pour plaire, je dirais, à une autorité divine, conçue finalement comme primitive, dans le sens où... pourquoi on m'a dit primitive d'ailleurs? Je voulais dire punitive et non primitive. Alors je ne sais pas pourquoi primitive. Très certainement qu'on aura l'explication d'ici quelques minutes, mais eh bien le courage finalement il devient une chaîne, et on voit que à l'inverse, il est vraiment une lumière qui vient éclairer finalement la voie vers une existence qui est alignée avec notre propre intégrité, notre propre sincérité, notre propre authenticité, je dirais, intérieure. Alors pourquoi primitif, finalement? Primitif, peut-être parce que justement, cela remonte, ce système, hein, cette transformation, cette exploitation même de certaines des vertus, eh bien, se retrouvent très, 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 trouvent leurs racines, mais très, très, très anciennement, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est absolument pas récent. Et on voit là les décennies, les siècles justement de conditionnement. Nous avons le support divin avec le chakra du troisième œil, et le soutien divin, hein, quand il est allié, hein, au chakra du troisième œil, eh bien, les guides me disent, montre précisément que le courage, eh bien, n'est pas le fruit de la peur, mais vraiment de la confiance en une force universelle, en la source. Et lorsque ce soutien, ici, il est remplacé, hein, si je peux utiliser ce terme, eh bien, par des figures oppressantes, eh bien, l'énergie finalement de l'individu, notre énergie, elle est redirigée vers une obéissance, mais qui est pour le coup complètement aveugle, et qui nous coupe finalement de notre propre connexion spirituelle. Et je pense que à ce sujet, nous connaissons tous et toutes des personnes qui se trouvent précisément dans ce cas de figure, hein, que ce soit au niveau religieux ou même au niveau culturel, hein, par rapport aux différents modes, je dirais, de gouvernance. Ça, c'est un point tout aussi important. Et la fermeté associée au chakra du troisième œil, cette fermeté, elle est soutenue, hein, par l'intuition, et cela nous montre comment l'on peut justement
pardonnez-moi, résister à la manipulation psychologique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et finalement, en gardant le cap vers une vérité, une autre vérité intérieure, vers nos objectifs, eh bien, on évite précisément de tomber hein, dans les pièges de la peur, à la fois du péché, de l'enfer, qui, pour le coup, viennent littéralement paralyser, détourner eh bien, l'énergie de millions de fidèles hein, vers une conformité qui est imposée donc à travers le monde, et quel que soit d'ailleurs, que ce soit au niveau religieux ou même au niveau des systèmes des différents pays. Mais ça, c'est un autre sujet, et je restais sur ici le courant spirituel et le courant religieux. Maintenant que nous avons vu chacune des associations des cartes avec la carte centrale, on va regarder eh bien, les paires. On a la réflexion, on a la fermeté d'un côté, et donc ici cette combinaison à la fois de la réflexion et de la fermeté, les guides me disent qu'elles nous enseignent finalement qu'un courage véritablement éclairé eh bien, repose uniquement hein, sur une connaissance profonde de soi. Et ici, on va prendre un exemple pour étayer ceci. Imaginons une personne qui est confrontée à des dogmes religieux hein, stricts, en réfléchissant justement sur l'origine de ces dogmes et en restant ferme ici dans ses valeurs, eh bien cette personne, elle peut se libérer hein, de l'oppression, et elle peut surtout trouver une voie personnelle justement vers l'épanouissement. Et sur ce point, je pense que nous sommes quand même nombreux à pouvoir nous exprimer. La splendeur avec le soutien divin, ici la splendeur, elle est enrichie justement par ce soutien inconditionnel, la manifestation de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Eh bien, cela nous rappelle justement que la véritable élévation, alors l'élévation en 3 mots, l'élève à Sion, l'élévation, c'est ça, c'est l'élève à Sion, on est en apprentissage toujours. Eh bien, cette véritable élévation, elle ne peut pas provenir de la peur ou de la soumission. Ce n'est pas possible, mais d'une harmonie, d'un équilibre intérieur, sachant qu'ici, un individu qui perçoit notamment hein, le soutien universel, la source, trouvera finalement dans le courage eh bien, une source d'inspiration à la fois pour créer, pour bâtir aussi, les guides me disent, hein, et non eh bien, un outil pour fuir ou pour éviter justement le châtiment bien sûr entre guillemets. Donc pour tenter de répondre à la question, maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes, l'ensemble des différentes associations, on va tenter d'aller un peu plus loin. Et je sens d'ailleurs une montée énergétique, une montée ici à travers cette première rangée, sachant que le courage, hein, qui est cette 6e vertu céleste, c'est vraiment, on me parle d'énergie noble, et cette énergie noble, elle nous pousse finalement à affronter la vie, notre propre quotidien, notre propre voyage terrestre avec force, avec dignité. Or, on s'aperçoit, et c'est encore malheureusement le cas aujourd'hui, on pourrait presque parler de système féodal finalement, que dans certains systèmes religieux, eh bien cette énergie, elle est captée, elle est même totalement redéfinie comme un moyen de conformité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore en 2025, on enseigne aux fidèles, à travers des prêches, que le courage, finalement, il consiste à combattre le péché, et non, je dirais, à explorer hein, leur vérité intérieure. Et cette définition, bah, je pense qu'on en conviendra, tous et toutes, elle détourne l'intuition.
l'insight et la réflexion, hein, et elle vient transformer finalement la fermeté, ici notre propre résistance, hein, en rigidité, et en rigidité, bah, pour le coup, dogmatique. Et ici, prenons un exemple, ouais, prenons un exemple, et imaginons une personne effrayée par l'idée de l'enfer. Alors, une personne qui est effrayée par l'idée de l'enfer, son énergie, au lieu de nourrir, hein, sa créativité ou son bonheur, son épanouissement, eh bien son énergie, elle est investie justement dans des actes qui sont dictés, hein, par une autorité extérieure, par cette fermeté ici. Et la splendeur en elle-même, eh bien de son être, elle est littéralement obscurcie. Elle reste dans la forme de chrysalide. Le papillon ne peut pas déployer ses ailes. Et ici, le support divin, il est interprété justement, eh bien, comme une récompense, mais une récompense conditionnelle qui est liée précisément à l'obéissance de la fermeté imposée. Euh, J'espère que je suis clair. Mais finalement, lorsque l'intuition en elle-même, elle est pleinement activée, eh bien, elle nous permet de pouvoir activer, de pouvoir voir, de pouvoir percevoir au-delà finalement de ce voile. Et donc le courage ici, eh bien, il retrouve alors sa dimension universelle. C'est-à-dire que le courage, eh bien, devient un outil d'émancipation. Les guides me parlent d'une force pour se libérer des conditionnements, le papillon, hein, et pour bâtir, surtout pour bâtir une existence fondée précisément sur l'amour et non plus sur la peur. Et donc le courage finalement, il redevient, il est restauré, hein, dans sa splendeur originelle, et il invite à transformer justement, eh bien, la peur en discernement, et l'obéissance aveugle, en une quête consciente ici de vérité. On voit à quel point tout ceci est extrêmement riche, est extrêmement parlant, surtout lorsque l'on met ceci en exergue par rapport à ce qu'est devenu notre propre société dite moderne. On est littéralement dedans, et d'une certaine manière, on est vraiment dans la continuité d'un système féodal. Bon. Et je pense qu'à travers ces 5 cartes, cela met vraiment en lumière un certain nombre de choses, et nous permet en même temps d'obtenir des clés de compréhension pour certains, pour certaines peut-être d'entre vous, sur ce que nous vivons encore aujourd'hui, en 2025, à travers le monde. Et ça, c'est un point tout aussi important, hypothétiquement parlant, bien évidemment. On va maintenant regarder notre deuxième rangée. Touc. Alors, avec notre deuxième rangée, ici constituée par l'oracle, des perles de sagesse, oracle que vous retrouvez désormais, que vous avez l'habitude, hein, c'est la troisième fois que je l'utilise avec vous. On va... est-ce que je commence par la carte centrale? Ouais, allez, l'insight ici est accompagné par la carte de la compassion. Je vais juste... où est mon carnet? Est-ce que je l'ai? Alors la carte de la compassion, puisqu'on a toujours des messages qui sont associés, hein, sur chacune des cartes, ici. Alors, la carte de la compassion, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, la carte de la compassion, le message associé à cette carte, en tant que... C'est ça. En tant qu'être divin tissé dans la trame de l'univers, vous êtes infiniment digne de l'amour, de la grâce et de la compassion illimitée qui circulent dans toute la création. Cette carte, elle est
le pivot d'articulation de cette deuxième rangée. Et elle, elle est vraiment l'axe autour duquel eh bien, gravitent toutes les autres cartes. Et la compassion ici, elle représente l'amour inconditionnel, alors non seulement bien sûr envers nous-mêmes et par extension envers les autres, mais aussi finalement envers nos propres failles, dans le sens où c'est une carte qui vient nous rappeler précisément que le courage ici, il trouve sa source hein, dans une identification, dans une reconnaissance intime finalement de notre propre, ouais, je dirais de notre propre valeur et de notre interdépendance justement, de notre interconnexion. Je trouve que le terme est beaucoup mieux avec l'univers. Ça, c'est un point tout aussi important. Et ici, on va retrouver la carte de la guérison avec Healing. Alors, je vous transmets tout de suite le message associé à la carte. Alors, H, Healing. En assumant votre chemin de guérison, vous embrassez le pouvoir transformateur de l'amour divin et nourrissez la flamme sacrée de votre cœur. Donc cette carte ici, elle vient incarner, finalement, elle incarne la responsabilité de notre propre renaissance, finalement, de notre propre renaissance intérieure. Et les énergies qui sont associées justement à cette carte, à la carte de la guérison, eh bien, elles nous invitent à reconnaître que la véritable guérison, hein, pour le coup, eh bien, ne vient pas de l'extérieur. Non, elle vient de cette capacité, de notre propre capacité, justement, à affronter, à alchimiser, à transmuter nos blessures, c'est-à-dire à leur donner du sens, et bien sûr à transcender ici eh bien, les douleurs, hein, les douleurs qui nous ont été, qui nous ont été imposées, tout simplement. Faisons preuve de compassion ici, en faisant preuve de compassion envers nous-mêmes, cela nous permet justement, n'oublions pas que nous sommes soutenus sur notre propre chemin, à tout instant, nous ne sommes jamais seuls dans notre propre parcours. Et ici, nous avons, vous voyez, on a un portail en plus. Donc, la guérison nous permet justement de sortir de notre propre enfermement ou de l'enfermement de notre propre esprit, de notre propre ego, en quelque sorte. Hein. On est dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de notre être, et l'image du papillon ici est extrêmement forte. Nous avons quoi ensuite? Eh bien, nous avons la carte de la révélation, ici, toujours ce portail, cette arche, hein. Je parlerai presque de l'arc de triomphe. Alors, avec ici la carte de la révélation, le message est le suivant: par la grâce du divin, votre âme s'est éveillée à une profonde révélation, une épiphanie transformatrice qui embrase la flamme de notre être. Et bien ici, la révélation, elle vient symboliser un éveil qui est souvent brutal, mais qui peut être bien sûr progressif, et qui vient littéralement illuminer, mettre en lumière tout ce qui nous a été, tout ce qui était voilé. C'est-à-dire qu'on sort d'une forme de brouillard, de brouillard intérieur. Et les guides ici eh bien, nous enseignent justement que l'obscurité, ça peut être la peur, ça peut être l'obscurité générée par le conditionnement, par l'ignorance. Eh bien, elle peut être, cette peur, cette obscurité dissipée précisément, et elle est dissipée par la lumière, hein, la lumière d'une compréhension et d'une nouvelle compréhension. On est bien dans un renouveau, ici je parlerai de renaissance, on renaît à la vie en nous ouvrant et en coupant finalement tout ce conditionnement. Évidemment, cela ne se fait pas non plus, n'est pas une partie de plaisir. Hein. On a la compassion qui est là. Ensuite, nous avons la carte de l'inspiration. Nous sommes inspirés ici et soutenus
par les dimensions, par les dimensions, la dimension divine. Le divin, justement, nous permet aussi nous aide hein, dans cette inspiration. L'inspiration ici, dont le message est le suivant. Cherchez l'étincelle divine qui embrase votre passion et votre raison d'être, vous conduisant sur un chemin d'illumination et d'épanouissement. Donc l'inspiration, elle est avant tout un appel à la créativité dans un sens large du terme. D'accord, et à l'action, et qui nous mène justement à l'action éclairée. C'est-à-dire que l'inspiration, elle est cette capacité justement à pouvoir transformer notre propre vision intérieure en réalité, et en réalité concrète, en réalité tangible, guidée justement par cette force invisible, mais qui est palpable ici dans la matière. Et puis nous avons ici les profonds mystères, les deep mysteries. Et ici, on nous dit à travers cette carte que même si vous ne comprenez pas les raisons de ce défi, croyez qu'il vous guide vers une croissance et une évolution divine. Donc cette carte ici, elle évoque précisément l'humilité justement devant l'immensité, devant l'inconnu. Et elle nous enseigne à travers les guides que malgré justement l'incertitude qui existe, eh bien chaque épreuve a un sens. Même s'il n'est pas immédiatement compris, même s'il n'est pas immédiatement apparent. C'est la carte ici du profond mystère, ou des profonds mystères plutôt, c'est vraiment un appel à faire confiance aux forces qui œuvrent, je dirais, en coulisses. Et on revient sur la première notion, sur la première vertu céleste qui est la foi. Avoir foi en soi et avoir foi ici, en l'univers, dans cette interconnexion. Et ceci est combien important. On voit justement sur toutes les cartes une ouverture, un passage, et tout ceci est très important. Est-ce que j'ai des symboles ici égyptiens ou non? Oui, symbole égyptien ici. Là, non. On est réellement justement dans cette... ici en lien bien sûr avec l'école des mystères. Maintenant on va regarder eh bien, chacune des associations avec la carte centrale. Et on va commencer par la carte de la guérison. La guérison ici, elle nous dit très clairement, elle dresse un cadre, c'est-à-dire que elle est illuminée précisément par la compassion et elle nous montre justement que pour pouvoir nous libérer du contrôle psychologique qui est imposé, disons-le, par des doctrines fondées ici sur la peur, eh bien, il faut avant tout pouvoir s'aimer soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui a grandi dans un environnement culpabilisant, eh bien, il peut commencer à guérir en reconnaissant que ces erreurs, finalement, eh bien que ces erreurs ne le définissent pas, mais au contraire, mais qu'elles sont des tremplins quelque part, hein, qu'elles sont des tremplins en même temps vers l'épanouissement, vers la croissance personnelle, émotionnelle et spirituelle. Ça, c'est un point tout aussi important. La guérison. Nous avons cette capacité incroyable de pouvoir guérir de nos propres blessures et transformer justement l'obscurité en lumière. Eh bien, c'est précisément sur ce chemin, sur ce voyage que les Templiers nous amènent depuis plusieurs semaines maintenant. La carte de la révélation avec la carte de la compassion. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que la révélation, ici, quand elle est combinée précisément à la compassion, eh bien, éclaire comment justement, ou met en lumière comment eh bien, le courage, il est parfois dénaturé. Dans le sens où le courage, il est présenté comme une lutte contre soi-même, contre ses désirs, alors que finalement, le courage, il devrait être un guide clair, un guide fluide vers l'épanouissement. C'est-à-dire qu'un individu qui a peut-être, ou qui soudain a une prise de conscience, c'est-à-dire a une révélation sur ses propres croyances, il peut
précisément, grâce à la compassion, eh bien, comprendre surtout qu'il a le droit de redéfinir son propre chemin spirituel. L'inspiration maintenant avec la carte de la compassion, ici l'inspiration qui est nourrie par la compassion, elle nous montre quoi? Elle nous montre une chose importante que soulignent en même temps les Templiers à travers les guides. Elle nous montre que l'action courageuse, elle vient de l'amour, elle ne vient pas de la peur. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent digne de l'amour universel, il va trouver la force de poursuivre ses rêves. On est nombreux à pouvoir témoigner sur le sujet, même si eh bien, cela signifie défier les normes imposées. Ramenons le merveilleux dans nos propres réalités matérielles. Ceci est très important, tout en établissant, bien sûr, nos propres frontières. Et puis nous avons les profonds mystères avec la carte de la compassion. Et ici, eh bien, les mystères profonds qui sont tempérés quelque part, qui sont tempérés par la compassion, eh bien, nous apprennent justement à accepter les défis. Ça, c'est important, sans succomber précisément au désespoir. Et donc la peur du péché dans ce sens, et de l'enfer, cette peur, elle est souvent utilisée justement pour expliquer des événements tragiques. Mais finalement, cette combinaison ici, elle nous invite justement à les voir comme des opportunités justement de transformation. Ça, c'est un point tout aussi important, souligné justement également par les guides. Maintenant, on va regarder au niveau des deux associations restantes, la guérison et les profonds mystères. Ces deux cartes, finalement, elles nous rappellent que la guérison, elle implique d'accepter l'incertitude. C'est-à-dire que le courage, il est ici mis en lumière comme cette capacité d'avancer dans l'obscurité, mais les guides me disent non pas en cherchant à tout comprendre, non, d'ailleurs on ne pourrait pas, mais en acceptant que chaque pas, précisément, eh bien, nous rapproche d'une vérité qui est plus profonde. Dans nos vies quotidiennes, cela pourrait notamment se manifester eh bien, lorsque nous pardonnons finalement, sans justification, ou lorsque nous entreprenons aussi un chemin inconnu simplement parce que nous sentons qu'il est juste et que c'est notre propre chemin. Même si cela, effectivement, peut défier, comme je le disais tout à l'heure, les normes imposées. La révélation et l'inspiration. La révélation, l'inspiration, ici, je trouve qu'elle se complète parfaitement en nous montrant justement que la découverte de nouvelles vérités, mais sont-elles nouvelles? Elles sont à l'intérieur de nous, en tous les cas. On les retrouve, tels des archéologues, on redécouvre ceci. Eh bien, viennent précisément éclairer notre propre chemin. Et une personne finalement qui réalise que ses croyances religieuses, elles sont basées finalement sur la peur, elle peut trouver vraiment une nouvelle source d'inspiration dans une philosophie de vie qui va valoriser l'amour et qui va valoriser surtout l'autonomie. Et ça, c'est un point tout aussi important. On voit ici qu'on est sur un message extrêmement fort également. Pour maintenant aller plus loin, tenter de répondre à la question, eh bien, comment le courage a-t-il été exploité pour renforcer les notions de peur du péché et de l'enfer, détournant ainsi l'énergie des fidèles, on voit que le courage qui a finalement et qui est encore aujourd'hui souvent présenté comme un combat finalement, un combat envers soi, envers soi-même. Et on enseigne encore aux fidèles, eh bien que pour être courageux, il devait surmonter ce qui est qualifié de faiblesse, mais des faiblesses qui sont pour le coup définies
définie par des dogmes, c'est-à-dire le désir, le doute, les aspirations personnelles. Mais finalement, cette déformation, elle détourne. Elle détourne l'essence du courage qui est d'être en accord avec soi-même et surtout avec l'univers. Ça, c'est un point tout aussi important. Et, et prenons l'exemple d'une doctrine qui est fondée sur la peur de l'enfer. Eh bien, dans cette doctrine ou dans ce contexte, une personne pourrait investir son énergie finalement à lutter contre des péchés imaginaires et de ce fait négliger ses véritables aspirations. Et évidemment, cela ne peut que l'éloigner de son propre chemin de guérison, healing, euh, et de la lumière, bien sûr, des mystères de son âme, les deep mysteries, donc les mystères profonds. Et donc la compassion, ici, elle éclaire véritablement une autre voie. Et je pense que si nous sommes tous et toutes réunis aujourd'hui, c'est bien parce que nous sommes précisément sur cette voie-là. C'est-à-dire la voie où l'on reconnaît que le courage, il réside pas. Il réside pas dans la soumission à des forces extérieures, mais vraiment dans l'écoute, la compréhension, le discernement, la conscientisation de notre propre vérité. Ce qui finalement signifie affronter l'inconnu, sortir de notre propre zone de confort, redéfinir nos croyances, comprendre aussi que chaque épreuve, eh bien chaque épreuve est un passage euh, vers la révélation ici et l'inspiration ici. Et c'est en embrassant justement ces, ces principes que le courage devient une flamme intérieure qui libère plutôt qu'une chaîne qui emprisonne. Et le courage, il nous pousse à regarder au-delà, bien sûr, des illusions, des conditionnements, de manière à pouvoir retrouver ce que nous évoquions au début, à savoir la splendeur. Euh, ouais, à savoir la splendeur, ça c'est tout aussi important, la splendeur ici d'une existence pleinement alignée justement avec notre essence véritable. Ça c'est un point tout aussi important. Donc on commence ici avec la réflexion sur les mystères profonds. Euh, le support divin ici, le soutien divin dont nous bénéficions tous et toutes au quotidien, même si parfois on pourrait avoir l'impression justement bien de ne plus être soutenu. Là, c'est l'ego qui se réveille finalement, mais on voit à quel point tout ceci est est loin d'être simple, est loin d'être une simple question, la question du courage. Et ayons le courage justement d'avancer, de conscientiser chacun notre rythme, tout ceci pour pouvoir retrouver précisément notre propre équilibre, notre propre dimension spirituelle, divine, notre propre dimension justement verticale et non plus horizontale finalement. On se redresse, on se relève ici. Et ici, d'accord. Euh, ok, ok. Les guides vont me transmettre un message de la part des Templiers par rapport à cette question. Allons-y, moi je suis prêt à recevoir ce que vous allez m'apporter, à entendre ce que les Templiers ont à nous transmettre, à me transmettre. À vous, âme incarnée dans la matière.
gardienne du souffle éternel et voyageur des mystères terrestres. Nous vous adressons ce message, non comme un enseignement venant d'un ailleurs inaccessible, mais comme un rappel de la vérité que vous portez déjà en vous. Le courage, cette flamme précieuse, a été façonnée en arme de contrôle dans l'histoire humaine. Ce message vous est offert pour que vous puissiez reconnaître cette manipulation et restaurer le courage dans sa forme pure, celle qui libère et élève. Il fut un temps où le courage était le reflet direct de votre lumière intérieure, un appel à marcher avec authenticité et à embrasser la vérité de votre être. Mais ce même courage a été déformé, transformé en outil de soumission. Les notions de péché et d'enfer furent érigées comme des murs invisibles, vous enfermant dans une cage de peur et de culpabilité. Ce n'est pas le courage qui vous a trahi, mais ceux qui en ont tordu la signification. On vous a enseigné que le courage résidait dans l'obéissance à des doctrines extérieures, dans la lutte contre une prétendue faiblesse ou une nature impure. Ces idées ont détourné votre énergie vitale vers des objectifs qui servaient des structures de pouvoir plutôt que votre propre croissance. Le courageux authentique
n'est pas une forme imposée pour suivre des règles dictées. Il est un appel profond à explorer vos ombres, à accepter vos imperfections et à marcher vers la lumière de votre vérité. Ce courage vous invite à poser les questions que l'on vous interdit, à regarder au-delà du voile des dogmes et à ressentir la liberté d'être pleinement vous-même. Souvenez-vous, le péché n'est qu'une illusion créée pour vous éloigner de votre souveraineté. Il n'est pas une faute, mais une leçon sur votre chemin d'apprentissage. L'enfer est un concept forgé pour nourrir la peur. Il n'existe pas au-delà de ce que vous croyez. L'unique enfer est celui que l'on vous fait porter dans vos pensées et vos émotions lorsqu'elles sont manipulées. Le véritable courage est celui de questionner ces illusions. Il réside dans la capacité à ressentir pleinement votre dignité innée, même lorsque le monde cherche à vous la faire oublier. Pour reprendre possession de votre courage, commencez par accepter qu'il vous appartient. Il ne sert ni à obéir, ni à combattre, mais à créer, à aimer et à évoluer. Voici les étapes que nous vous proposons pour transformer ce
courage en une force d'élévation. Revenez à votre essence. Méditez sur vos aspirations les plus profondes. Quelles sont vos vérités au-delà des croyances inculquées? Laissez votre cœur parler et non les voix extérieures. Affrontez vos peurs. Identifiez les craintes que l'on vous a imposées. Sont-elles réellement vôtres? Chaque fois que vous dépassez une peur, vous récupérez une part de votre énergie volée. Rendez hommage à votre liberté. Comprenez que la liberté est votre état naturel. L'âme, incarnée dans la matière, n'est pas là pour souffrir, mais pour explorer et co-créer. Osez revendiquer cette liberté. Transformez la culpabilité en compassion. La culpabilité est une chaîne que l'on utilise pour vous tenir prisonnier. Libérez-vous en cultivant une compassion infinie pour vous-même et pour les autres. Reconnaissez votre pouvoir créateur. Le courage est l'énergie qui alimente vos créations. Utilisez-le pour bâtir une vie alignée avec votre essence et non pour satisfaire les attentes d'un système qui vous dévalorise. Sachez que vous n'êtes jamais seul dans cette quête. Les flammes de vos ancêtres veillent et éclairent votre chemin. Nous, Templiers, ne sommes pas des gardiens d'un passé lointain, mais des émissaires de la lumière éternelle qui réside en chaque âme. Prenez conscience que chaque acte de courage véritable est une rébellion silencieuse contre les chaînes invisibles.
Chaque fois que vous choisissez de vous aimer, de marcher vers vos rêves ou d'écouter votre intuition, vous brisez un maillon de ces chaînes. Nous vous invitons à vous souvenir de ceci. Le courage n'a pas été créé pour servir la peur, mais pour dissiper ces ténèbres. Le courage n'est pas un outil d'obéissance, mais une clé pour déverrouiller vos potentiels. Le courage n'est pas une arme pour vous battre contre vous-même, mais une lumière pour révéler votre splendeur. Revenez à votre centre, regardez en vous. Là réside une force inépuisable, un feu éternel. Ce feu, c'est le courage véritable. Utilisez-le pour marcher librement, en paix, avec vous-même et en harmonie avec le grand mystère de l'existence. Nous sommes à vos côtés dans chaque pas de votre voyage, à jamais unis dans la lumière et la vérité. Gratitude, gratitude, gratitude. Waouh, ça a été très, 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 très fort. Je reviens doucement. On va ensemble terminer l'émission. On va prendre une grande inspiration et on va souffler. On recommence. Et encore une fois. Gratitude, gratitude, gratitude aux Templiers. Gratitude, gratitude, gratitude aux guides de s'être fait les voix des Templiers. Il va falloir que je réécoute cette partie d'émission parce que je ne sais pas du tout ce que je vous ai transmis, ce que je vous ai dit. Il y a longtemps que cela n'était pas arrivé. Mais gratitude, gratitude, gratitude à eux, à vous. Et on va terminer l'émission tranquillement. Je vais prendre un petit temps d'arrêt, histoire de revenir dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et j'étais ravi en tous les cas de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Donc dimanche investigation, j'aurais pu l'appeler dimanche canalisation. D'ailleurs, mais quelle merveille, quelle grâce aussi et quelle splendeur pour reprendre ce terme. Je vais vous souhaiter un excellent après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin également de toutes celles et ceux que vous aimez. Prenez soin de vous, surtout. Et puis on se retrouve demain à partir de 5h, 5h05, pour... vous avez un message pour découvrir les énergies de ce début de semaine. Moi, j'étais ravi, vraiment, de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse très, 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 très fort. Un grand, grand, grand merci encore aux guides, aux Templiers, aux énergies templières. Un grand merci également à vous. Et on va terminer, allez, on va terminer l'émission avec une carte
ici d'envolée sauvage. Quel est le message? Quel est le message final en ce dimanche, que les Templiers souhaitent nous transmettre? Alors, nous sommes avec la clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Et voici le message. Regarde le monde à travers mes yeux. Qui vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Je vous montre la carte, le message en lui-même et la clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Regarde le monde à travers mes yeux. Qui vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Incontestablement, ici, nous avons une magnifique affirmation de ce que nous venons de vivre ensemble en cette fin d'émission. Oui, incontestablement, les Templiers nous ont apporté leur regard qui contient tellement de clés importantes. Je vous embrasse cette fois-ci, je vous laisse pour de bon, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance, donc dès demain, vous avez un message, et en attendant, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente après-midi, prenez soin de vous, encore une fois, je me répète, mais gratitude, gratitude, gratitude à vous, à très vite, ciao, ciao.